Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you. Eh, les gars, on dirait une disco ball. What the fuck? Elle vient quand la pigmentation, s'il te plaît? Oh, j'en mets sur tout mon top noir, quoi. Hello les icônes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo First Impression. Donc tout ce que j'ai sur mon visage, c'est la première fois que je vais le tester. Et avec vous, comme ça vous voyez un peu quelle marque j'ai testé. Il y a du Catrice, du Kylie Jenner, du LA Girl, du Flormar, enfin il y a tout. J'espère que vous allez kiffer. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez la petite cloche, comme ça à chaque fois que je mets une vidéo vous êtes notifiés. Et on va commencer tout de suite. J'ai quand même pas mal à tester avec aujourd'hui, donc je suis trop contente. C'est moi qui ai tout acheté, j'ai pas eu de partenariat ni rien du tout. Tout vient de ma poche. Je suis trop impatiente, ça fait genre 2 mois que c'est dans mon tiroir et que je veux trop les utiliser. Du coup on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec un primer de chez Catrice, Light Correcting Serum Primer en Candle Light, je crois que c'est la teinte de base. Et ils disent de bien le secouer avant de l'appliquer. Sous forme de pipette, du coup j'aime bien. Alors moi je l'applique au doigt parce que je préfère en fait. J'ai lavé les mains évidemment bien avant. Ça élimine clairement la peau, je sais pas si vous pouvez le voir mais genre j'ai des reflets comme si j'avais mis de l'highlighter. C'est vraiment pas mal et en plus ça colle un peu et ça moi j'aime bien parce que ça prend bien le fond de teint quand ça colle en fait. Ouais, mes doigts en fait ils sont pleins de nacre. Je sais pas si vous pouvez voir. Ensuite j'ai testé le Catrice HD Liquid Coverage Foundation. Il est censé tenir 24 heures et c'est en teinte 10 light beige. Censé matifier et donner une seconde peau genre. J'ai peur parce que les fonds de teint vont marcher, en général j'aime pas trop. Pas que je fasse ma meuf mais j'aime bien le genre Too Faced et tout tu vois. Vous voyez il est un peu trop orange, je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais genre il est vraiment super léger sur la peau donc ça c'est bien. Et il sent très bon. Peut-être qu'en s'oxydant il va changer de couleur. Bien que normalement quand ça s'oxyde ça devient encore plus orange mais bon. Par contre le primer je sais pas si vous voyez mais moi je kiffe parce que genre il donne vraiment de la lumière à la peau. Finalement je trouve que ça va. La teinte ça va encore. Enfin ouais c'est quand même pas mal couvrant. Et je kiffe hein. Je trouve que c'est couvrant mais pas ultra couvrant tu vois genre faut pas abuser. Ensuite je dois tester le LA Girl Pro Conceal HD High Definition Concealer. Donc bref un correcteur quoi. En teinte porcelaine. Le truc c'est que je devais vous parler de celui-ci parce que ça vient de chez Catrice comme le fond de teint et le sérum que j'ai mis juste avant. Le primer je veux dire. Et bref c'est un correcteur que j'ai déjà utilisé parce que j'en avais plus, j'étais obligée d'utiliser. Et j'ai racheté 3 fois juste pour vous dire à quel point il est merveilleux. Je l'adore. Et en fait je sais pas si cette couleur va être assez claire pour moi. Parce que si je compare les deux genre c'est pas la même chose tu vois. Quand même essayer sur ma main. C'est un tout petit peu plus foncé que le mien. J'adore l'embout. Je trouve qu'il est top. Il est vraiment pêche quoi. Je sais pas si vous voyez mais il est vraiment pêche. Vous savez quoi je vais tester? On est dans une first impression. Donc on va tester. Par contre c'est super couvrant, ça c'est génial. Et en fait c'est plus sous forme de crème que sous forme liquide. Oh en fait je kiffe trop. J'ai parlé trop vite, regardez comment c'est trop cool. Oh, c'est super couvrant. Ah oui et mon éponge vient de chez Primark. Si vous êtes intéressés. Et si vous voyez que j'ai un petit truc rouge là c'est tout à fait normal. C'est parce que je suis ouverte sur le coin de la bouche parce que c'est l'hiver tu vois. Qu'est-ce que je kiffe ce correcteur. J'ai vraiment parlé trop vite. Regardez comment c'est hyper high coverage. J'adore, je suis au paradis. Ensuite je vais tester la poudre libre Catrice, la Nude Illusion. Mais j'ai jamais entendu parler d'elle sur YouTube, du coup je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En fait cette vidéo c'est surtout un test Catrice parce que j'ai tout acheté quand j'étais creusette la fois passée. Alors ça se présente comme ceci, vous avez des petits points où ça sort la poudre. Mais moi j'aime pas trop ça en fait, j'aime bien direct aller dans la poudre. Du coup c'est ce que je vais faire. En touchant la poudre parce que j'en ai sur ma main, elle est très chouette à sentir. Je vais faire un peu de baking. Oh j'en mets sur tout mon top noir quoi. Oh allez j'en mets partout. Résultat je ne sais pas encore, je sais juste que j'en ai partout, c'est génial. Regardez mon pull.
J'ai reçu pour mon anniversaire une base pour les paupières de chez Flormar et c'est en teinte Warm Ivory. Alors c'est très liquide et puis je viens la fixer avec la poudre libre. En attendant que mon baking soit un peu plus fort, eh ben, je vais faire mes yeux. Commencer par utiliser ma palette Chocolate Bonbon de chez Too Faced. Je l'ai déjà utilisée mais c'est pour faire un port de transition parce que j'en ai pas en fait. Et du coup j'ai utilisé la couleur Mocha ici. En fait c'est aussi des nouveaux pinceaux, du coup c'est la première fois que je les utilise pour les yeux. Ça vient de chez Twinkle Deals. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo. Je vais venir tester les Liquid Metals Longwear Cream Eyeshadow de chez Catrice. Alors je les avais testés en magasin sur ma main et genre ça partait pas tellement ça tenait super bien et la pigmentation était ouf. Du coup j'ai pris deux couleurs. J'ai pris la Daily Dose of Roses, la California Creamin'. J'adore ces deux couleurs parce que c'est des couleurs très jolies, très nude et tout. Du coup je vais mettre sur toute ma paupière mobile la couleur un peu rose, poudrée comme ça. Et c'est sous forme d'embout donc j'adore encore plus. Regardez cette pigmentation, on en parle ou pas? Ça c'est vraiment comparable au Stila qui coûte genre 23 € pièce, si vous voyez ce que je veux dire. Cette couleur est vraiment trop belle, je sais pas si vous pouvez voir. Je vais attendre que ça sèche un peu puis je vais venir un peu estomper les bords pour que ce soit pas en mode couleur de transition, paupières mobiles, pour que ce soit un peu plus soft quoi. Et je vais en prendre la couleur un peu crème et je vais la mettre dans mon coin interne pour donner la petite pop de couleur. Et ça je vais directement venir estomper, sinon ça va pas être joli. Après je vais venir avec encore une couleur de transition pour estomper tout ça. Encore un pinceau du set de chez Twinkle Deals, c'est parti. Alors est-ce que je suis contente de la poudre? Je sais pas trop si je l'aime en fait. Elle fixe bien, après il faut voir pendant la journée si elle est bien ou pas. Par contre le fond de teint j'ai mes petites hésitations là pour l'instant. Enfin je verrai à la fin. Alors, je vais reprendre la couleur Mocha, un peu estompée et que ce soit pas en mode dégueulasse. Et j'ai aussi en mettre en ras de cils. Alors j'avais un eyeliner à tester ici qui est le Calligraphe. Je vais le tester sur ma main pour voir. What the fuck? Ok, donc ça comme vous pouvez voir, il n'y a aucune coloration, c'est très joli, c'est genre un effet très smoky, non je rigole, c'est dégueulasse. Poubelle. Alors ce que je vais faire c'est que je vais aller faire mes sourcils puis je reviens parce que j'ai pas de produit pour les sourcils. On va faire le teint, j'ai très peur parce que j'utilise pas souvent des trucs en crème, parce que chaque fois que j'utilise des trucs en crème ça ruine mon fond de teint qui est en dessous. Mais bon ici j'ai pris le matte To Cheek Blush Stick, moi je vais utiliser ça en bronzer. Le matte To Cheek en teinte 030 Game of Rose, ça je vais utiliser en blush. Et l'highlighter c'est le Strap to Glow en teinte Ultra Golden Galaxy. Bon je vais commencer avec le bronzer, ça se présente comme ceci. Alors c'est définitivement un bronzer, comme je l'ai dit, c'est pas du tout un contour stick. Il n'y avait pas en fait de couleur froide, on va estomper, là j'ai vraiment très peur. En fait j'aurais dû faire ça avant de baking parce que c'est pas très logique mais bon, c'est moi qui ai fait une erreur. Ça va, c'est pas si mal que ça. Ah bah moi je trouve que c'est vraiment pas mal les gars, je pensais vraiment pas que ça allait s'estomper comme ça. Assez contente du bronzer, je trouve qu'il est pas mal du tout. Maintenant on va tester le blush. Alors c'est un peu trop rose je trouve. Marie-Antoinette. En caméra ça c'est moins fort qu'en vrai. Maintenant je vais tester l'highlighter. Elle vient quand la pigmentation s'il te plaît? Mais c'est pas grave parce qu'après j'ai des highlighters Kylie à mettre au-dessus. Alors ça j'aime pas par contre.
Déjà la couleur est trop foncée pour moi, mais avec cette couleur, c'est pas assez glowy pour moi, c'est pas assez lumineux pour moi, etc. Ensuite, j'ai commandé 2 highlighters Kylie Jenner parce que je voulais vraiment les tester. Ceux qui sont sortis, je voulais les tester, mais j'ai attendu jusqu'à maintenant, je sais pas pourquoi. J'ai pris le Strawberry Shortcake et le Cotton Candy Cream. Enfin, je savais pas vraiment lequel prendre. Alors j'adore celui-ci parce que je trouve qu'il correspond un peu plus à ma carnation. Celui-ci il est un peu plus rosé et comme j'ai mis déjà du blush beaucoup trop rosé, je vais mettre celui-ci. Alors là je suis vraiment déçue, tu vois. Je sais pas si vous pouvez voir, mais la pigmentation n'est vraiment pas ouf. Ouais. En fait tout le monde disait que c'était pas des highlighters de fou et tout, mais je voulais quand même tester parce que pour moi c'est évident de pas donner mon avis si je le teste pas, tu vois. Du coup là je le teste. J'ai utilisé 2 pinceaux comme ceci. Pour le nez j'ai utilisé le plus petit. J'ai vraiment peur. What the hell? Bon, ça highlight, hein, c'est pas ça, mais... Ah, en fait, tu peux le retravailler, genre, c'est toi qui construis ton highlight, tu vois. Là, moi, j'aime bien quand c'est fort, moi, j'en mets plus. À l'aise. J'ai eu peur. Ah, j'aime trop, en fait. Faut juste... C'est buildable, tu vois. D'un côté, c'est très bien. Je sais pas si vous voyez, mais moi, je kiffe. Je vais utiliser maintenant le gros. En fait je crois que si les gens n'aiment pas cet highlighter c'est parce qu'il est naturel au premier abord. Mais c'est toi qui construis ta couvrance d'highlighter. Si tu as envie d'avoir un highlighter plus fort, t'en mets plusieurs fois. Ça m'énerve, genre tu vois les youtubeurs ils jugent beaucoup trop vite, genre si c'est pas, si à la première swipe, enfin la première truc comme ça c'est pas bon, ils vont dire ah mais j'aime pas. Enfin je sais pas, tu vois, genre essaye au moins. Et les gars on dirait une disco ball, j'aime trop Kylie. En fait Kylie elle m'a jamais déçue, j'ai commandé plusieurs trucs à elle et je trouve que son maquillage est vraiment super bien fait. Je trouve qu'elle prend beaucoup de temps à faire des bons produits. J'ai jamais été déçue de ses produits du coup. Là j'adore. Ensuite pour les lèvres j'ai 3 produits à tester. J'ai le Catrice Aqua Ink Lip Liner et en fait ça c'est plus un liner sous forme d'eau. Après vous avez le Lip Cushion et après j'ai un crayon NYX en teinte tempête de sable. Je vais faire le contour de ma lèvre avec le NYX Suède. Je kiffe ce crayon, en fait j'adore les crayons de chez NYX parce que je les mets toujours en base, puis je mets du beurre de cacao et je fais comme ça. Et ça devient rouge à lèvres et moi je kiffe, ça tient plus longtemps. Et maintenant j'ai utilisé ce produit que je veux tester depuis genre trop longtemps. C'est trop cool, regardez, vous avez un petit embout comme ça. Alors c'est plus un lip laker, c'est pas du tout mat. Voilà, je m'attendais pas du tout à ça mais j'aime bien. C'est juste que ça colle blindé vu que c'est pas mat, tu vois, genre c'est comme c'est la formulation d'un gloss avec une couleur en fait. Je kiffe. Alors voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que j'ai vraiment un beau make-up aujourd'hui. Alors je trouve que l'highlighter il est vraiment trop beau. Je vais faire un top 3. Alors ce que j'ai vraiment préféré dans ce First Impression c'est le primer ici. Sérum primer de chez Catrice, je l'adore. Je trouve qu'il est vraiment génial parce que c'est lui qui va vraiment venir donner de la lumière avant de mettre ton fond de teint, qui va donner un petit aspect un peu collant pour venir fixer ton fond de teint. Ensuite le deuxième produit que j'ai le plus kiffé c'est le correcteur LA Girl Pro Conceal. Franchement je m'y attendais pas, je pensais que la couleur était beaucoup trop pêche pour moi, que ça n'allait jamais aller et en fait si, je trouve que ça donne super bien, que ça donne beaucoup de couvrance. Du coup même quand je serai hyper fatiguée des nuits blanches et tout à cause des vlogmas je pourrais porter ça parce qu'on verra même pas que j'ai fait une nuit blanche. Et le troisième produit que j'ai kiffé, je crois que vous en doutez, c'est le Kylie Highlighter, le Kylie Cosmetics Highlighter. Franchement déjà le packaging on en parle, c'est nude, c'est trop beau. Je trouve ça super intéressant de faire des first impressions, comme ça moi ça me permet d'essayer pour la première fois devant vous et vous ça vous aide avant d'acheter des produits pour voir si c'est bien ou pas. Dites-moi si vous voulez encore plus de vidéos comme ça parce que moi ça me plairait de les faire. Si vous avez une marque à proposer, dites-le moi, je peux les faire, ça me dérange vraiment pas. J'espère que vous avez kiffé, moi j'ai vraiment kiffé, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Que c'est les icônes. But the fire is so delightful, and since we've no place to go, let it snow, let it